Bonjour, nous avons l'honneur de vous présenter une nouvelle vidéo qui sera articulée sur la troisième partie de l'accord du participe passé dans votre chaîne Aji Tqra ou Tqarri. Mais avant tout, soyez bienvenus. Donc, pour faire le point, dans la phrase passive, le participe passé s'accorde avec le sujet passif. Et avant d'analyser l'accord du participe passé, il convient à rappeler que le schéma de la phrase passive est comme suit. Nous avons le premier élément, le sujet passif, et s'appelle passif, c'est parce que le sujet ne fait pas l'action, mais plutôt il subit l'action. Plus un verbe conjugué, plus un complément d'agent. Complément d'agent, ça veut dire celui qui fait vraiment l'action. Et pour expliquer davantage, il convient à rappeler que la phrase originale, avant d'être transformée, était comme suit. Un sujet actif, ça veut dire le sujet qui fait l'action réellement, plus un verbe, plus un COD, un complément d'objet direct. Et bien sûr, lorsqu'on veut transformer cette phrase à la voix passive, devient comme suit. Le COD devient un sujet passif. Le sujet actif devient un complément d'agent. Et le verbe devient être conjugué plus un participe passé. Pour illustrer la règle, on va attaquer l'exemple suivant. Nous avons la phrase passive suivante. Les exercices sont corrigés par le professeur. Donc la phrase passive était avant d'être transformée comme suit. Le professeur corrige les exercices. Quelle est la fonction du mot exercice? Est un COD. Donc la phrase devient les exercices sont corrigés par le professeur. Donc quelle est la fonction du mot exercice? C'est un sujet passif qui était auparavant de la phrase active un COD. Et par conséquent, le participe passé s'accorde avec le sujet passif.